Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Iclio. Vous ne connaissez pas mon visage, pas encore en tout cas, mais vous reconnaissez peut-être ma voix puisque c'est moi qui fais la voix off de Clio sur toutes les vidéos de la chaîne. Alors aujourd'hui, concept de vidéo un petit peu particulier puisque je vais vous emmener dans un vlog pour découvrir les journées européennes du patrimoine que j'ai passées ici à Paris. Les journées européennes du patrimoine, qu'est-ce que c'est? C'est un week-end tous les ans, généralement au mois de septembre, pendant lequel de nombreux monuments historiques, bâtiments publics, bref tout ce qui est lié au patrimoine est ouvert gratuitement au public. Donc cette année j'ai pu en profiter ici dans la capitale. En tout cas je vous laisse découvrir ça en vidéo, c'est parti. Voilà, je suis de retour après cette première soirée consacrée aux journées du patrimoine, plus exactement au matrimoine, puisque ce soir j'étais à un événement organisé par l'association HF. C'est une association qui vise à remettre un peu en avant les créatrices. Pour les journées du matrimoine, pour nous toutes et nous tous, c'est se remémorer notre histoire, de cette histoire de femmes extraordinaires et qui avaient une position à l'époque qui était vraiment des chefs de studio, des directrices de production. Parce que leur slogan c'est « On n'est pas que des muses ». Et en l'occurrence ce soir c'était un ciné-concert en fait au Méliès, au cinéma Méliès à Montreuil. Et c'était vachement cool, c'était en fait en deux parties. Il y avait le ciné-concert au début qui était consacré à Alice Guy. Alice Guy, c'est une des pionnières du cinéma. Elle était la secrétaire de Gaumont, qui est un des premiers distributeurs en France. Et elle a voulu monter ses propres films. Et quand elle a demandé à devenir réalisatrice en fait à Gaumont, il lui a dit ok à condition que vous continuez à être ma secrétaire. Donc voilà, pendant son temps libre, elle a pu travailler comme réalisatrice. Elle est l'une des premières à faire des petits films voilà, de cinéma. Donc il y avait cette première partie, il y avait 5 films d'Alice Guy. Et ensuite il y avait une deuxième partie avec un documentaire qui s'appelle Et la femme créa Hollywood, qui a été diffusé je crois il y a quelques temps à la télévision. Et qui raconte en fait l'histoire de ces pionnières de Hollywood. Et elles disent à propos de ce film que c'est pour remédier à cette injustice profonde de l'effacement des femmes dans l'histoire du cinéma, puisqu'elles étaient les précurseuses, elles étaient les pionnières. On l'a vu Alice Guy qui a fait plus de 600 films réalisés et produits. Parce que voilà, il y a un chiffre assez étonnant en fait à Hollywood, c'est qu'il y a eu énormément de femmes avant les années 30 qui ont travaillé comme réalisatrices, script, monteuses, etc. Et beaucoup moins après, tant et si bien qu'il y a eu plus de femmes en fait qui ont travaillé à Hollywood avant les années 30 que depuis, jusqu'à aujourd'hui en fait. Ça c'était vachement étonnant et super de découvrir des noms de femmes qui ont marqué l'histoire du cinéma et qu'on connaît finalement assez peu. Donc voilà, c'était vraiment une super soirée. Et bien ce soir maintenant je vais préparer mon programme pour les 2 jours à venir. Alors c'est un programme qui sera un peu flexible, hein. Je vais noter tout ce que j'ai envie de voir avec les horaires et puis on verra le moment M si j'ai le temps d'y aller, s'il n'y a pas autre chose qui me plaît davantage. Donc voilà, on se retrouve pour la suite du vlog demain du coup. Et on commence par un petit tour en gare de l'Est. Voie D sont exposées plusieurs locomotives et wagons qui ont marqué l'histoire de la SNCF. Comme cette locomotive BB 20210, et non ce n'est pas un nom tiré de Star Wars, qui a pour particularité de fonctionner sur les réseaux français, allemands et suisses. Construite en 1970, elle n'a été retirée de la circulation qu'en 2006. Mais elle n'est pas la seule à être présentée. Des agents de la SNCF nous montrent également une voiture d'expérience. Construite en 1932 et retapée dans les années 1960, elle permettait de tester les nouvelles locomotives avant leur mise en circulation. Son aménagement permettait aux techniciens d'y vivre plusieurs jours d'affilée. Et enfin, voici les voitures couchettes de 1963, les premières conçues pour répondre aux normes internationales. Elles mélangent première classe avec 4 couchettes par compartiment et les deuxième classe avec 6 couchettes. Cette année, la SNCF fête ses 80 ans.
Mais avant sa fondation, il existait plusieurs compagnies de chemin de fer privées, comme la Compagnie de l'Est. C'est donc elle qui gérait cette gare au début du XXe siècle. Elle avait son siège à 2 pas. Alors il n'en reste plus grand-chose, sinon cette très belle salle d'apparat datant d'environ 1880. Elle a été payée à l'époque grâce aux millions de francs obtenus par la Compagnie de l'Est après 1871 en dédommagement de la perte de l'Alsace et de la Moselle par la France, ce qui en fait expliquait que la compagnie ne pouvait plus gérer les lignes de chemin de fer qui étaient passées aux Allemands. Les lustres sont d'époque et arborent fièrement le E de la Compagnie de l'Est. C'est notamment ici qu'une somptueuse réception a été donnée en l'honneur du lancement d'un train qui reliait Paris et Constantinople et qui était voué à devenir célèbre, l'Orient Express. J'ai poursuivi mes visites par le lycée Colbert, situé dans le 10e arrondissement de Paris et fondé en 1868. L'établissement profitait des journées du patrimoine pour exposer des collections pédagogiques du siècle passé. En clair, ce dont se servaient les enseignants à la fin du 19e siècle pour leurs cours. L'histoire de ces photos est assez exceptionnelle. En 2013, une quarantaine de boîtes en bois ont été découvertes dans les placards du lycée. Elles contenaient environ 1800 photos sur plaques de verre datant de la fin du 19e siècle. Des photos de villes, de villages, de paysages, bref, un tour du monde qui servait probablement aux professeurs de géographie car ces images pouvaient être projetées sur un mur. Plus incroyable encore, ces collections du docteur Ozu. Celui-ci ouvre une usine en 1828 pour produire en masse des modèles anatomiques en papier mâché. Ces modèles, qui reprennent des parties du corps humain, des animaux, des insectes ou encore des fleurs, sont totalement démontables. C'était donc très utile pour les cours de sciences naturelles, d'autant que certains animaux étaient représentés beaucoup plus gros que nature. En bref, le lycée Colbert était à la pointe de la modernité pédagogique en 1900. Et pour terminer cette journée, rendez-vous au ministère des Outre-mer, à l'hôtel de Montmorin, dans le 7e arrondissement de Paris. Construit à la fin du XVIIIe siècle, le ministère des colonies s'y installe en 1910 avant de devenir les Outre-mer en 1959. Malheureusement, en raison d'un escape game qui était organisé à l'intérieur, le bunker du ministère n'était pas visitable. On est le dimanche 16 septembre et ça pique un peu là, il est super tôt. Mais c'est pour essayer de visiter tôt un ministère où il doit y avoir pas mal de monde, mais je garde un peu le suspense encore. Il a l'air de faire hyper froid. Donc, allez, c'est parti. Le ministère que j'ai eu envie de visiter cette année, c'est celui de l'intérieur. Il est situé place Beauvau, à 2 pas de l'Élysée. Autant dire que c'était un quartier hautement sécurisé en ce dimanche des Journées du patrimoine. D'ailleurs, j'ai un peu galéré pour trouver car des policiers m'ont fait faire un gros détour sur mon chemin. Comme beaucoup de ministères, l'intérieur est installé depuis 1861 dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle dont on a pu visiter une partie. On y retrouve beaucoup d'objets de mobilier de style Premier Empire, comme le bureau du ministre de 1812. Mais j'avoue, ce que j'ai préféré, c'est la cour avec ses vieux véhicules de police. Parce que, imagine des policiers dans une 4 chevaux ou des gendarmes dans cette voiture de sport me fait beaucoup rire, mais aussi le jardin bucolique où l'on était accueillis en musique. Changement complet de décor avec ma visite suivante, qui est aussi mon coup de cœur du week-end. Je suis allée à la découverte du grand magasin Le Printemps, situé boulevard Haussmann. Nous avons été très bien guidés par un employé du magasin, qui nous a fait découvrir son histoire et ses coulisses. Ce grand magasin a été fondé en 1865 par Jules Jaluzeau, alors que l'Opéra Garnier n'est encore qu'un chantier, avec ce slogan « Au printemps, tout est nouveau, frais et joli ». Les façades reconstruites en 1881 après un incendie sont décorées à la gloire du magasin avec des mosaïques multicolores, des statues des saisons ou encore de grandes coupoles dorées qui attirent les clients. Mais le plus incroyable, c'est sans nul doute cette immense verrière de 1910 réalisée par Brière. Cette somptueuse coupole est de style art déco. Ses caractéristiques, ses ornements floraux géométriques. Et elle est librement accessible au public au 6e étage du Printemps d'Âme
et surmonte aujourd'hui un restaurant. Ma pause de midi, je l'ai faite en gare du Nord, surtout pour voir cette vieille locomotive comme celle que l'on voit dans les films, la Pacific 231 K8. Construite en 1912, elle fonctionne toujours mais consomme 15 kg de charbon et 100 litres d'eau à chaque kilomètre. Pas étonnant que la production ait été arrêtée. Mais elle monte jusqu'à 140 km/h, ce qui est quand même une bonne vitesse de pointe. Elle est classée monument historique depuis 1987. En ce début d'après-midi, je me suis rendue au Crédit municipal de Paris, le nouveau nom du mont-de-piété depuis 1918. Ce mont-de-piété s'est installé au XVIIIe siècle dans le quartier du Marais pour exercer des fonctions de prêt sur gage. Le concept est très simple, vous déposez un objet ici contre une somme en argent. Vous avez en gros 1 an pour rembourser cette somme avec les intérêts afin de récupérer l'objet. Mais si vous n'avez pas la possibilité de payer, l'objet est alors vendu aux enchères. Au XIXe siècle, c'était une bonne affaire pour les familles pauvres de Paris, car l'établissement a longtemps accepté tout type d'objets, bijoux, montres, mobilier, fourrures, jusqu'aux matelas. À la fin de ce siècle, le mont-de-piété gardait d'ailleurs plus de 15 000 matelas, désinfectés à leur arrivée dans cette étuve. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce vlog et ces journées du patrimoine. Comme vous pouvez le constater à ma mine ultra fatiguée, j'en ai bien profité cette année pour découvrir de nouvelles choses près de chez moi, pour aller dans des endroits qui sont d'habitude fermés au public, comme par exemple les ministères, ou encore pour rencontrer des professionnels. Ça a été une année extrêmement riche. Je vous avoue que je ne fais pas autant de choses chaque année. Comme l'année dernière, je n'avais pas eu l'occasion de participer aux Journées du patrimoine. J'ai pris un peu ma revanche cette année. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous avez fait pour les Journées du patrimoine si vous avez eu l'occasion d'y participer. Quelles ont été vos découvertes. Et dans tous les cas, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.